Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel on va explorer vos projets. Alors, vos projets, un projet, parce que en prendre plusieurs en même temps avec un seul tirage, c'est le meilleur moyen de se faire des nœuds dans la tête. Donc, sélectionnez un projet. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet artistique, un projet personnel, un projet de couple, un projet de partenariat, un projet de lieu de vie. Bref, ça peut être plein de choses. À vous de prendre un moment pour sélectionner le projet sur lequel vous voulez entendre les conseils des tarots. Et puis, je vous laisse choisir entre le tirage que je vais effectuer avec le Secret Tarot ou le second tirage que j'effectuerai avec l'Universal Celtic Tarot. Si vous avez besoin d'un petit moment pour faire vos choix, mettez cette vidéo en pause. Et vous trouverez sous la description le timing pour aller directement à ce tirage-là ou à ce tirage-là. Alors, on est parti et je vais démarrer avec le Secret Tarot. On va mettre les boîtes de ce côté-là. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage, voyons un petit peu ce que les cartes veulent vous dire à propos de votre projet. Qu'est-ce que les cartes veulent dire aux personnes qui ont choisi ce premier tirage à propos de leur projet? Alors, j'ai déjà, c'est marrant, j'ai des cartes qui se retournent là. L'ermite. L'ermite, le 4 de coupe. Sous l'ermite, j'ai le 3 de coupe. Comme s'il y avait un repli sur vous, là, clairement. Un repli sur vous. Alors, est-ce que c'est suite à un ras-le-bol il y a justement envie de faire un nouveau projet. Est-ce que vous savez clairement vers où, vers qui, vers quoi vous voulez vous tourner? Peut-être pas. En revanche, vous avez envie de nouveaux projets parce que ce que vous vivez jusqu'à présent, ça vous nourrit plus. Ça vous nourrit plus. J'ai comme une... pour certains, il y a une espèce de superficialité dans ce que vous vivez qui vous saoule. Vous avez envie de quelque chose de plus consistant. Vous avez fait le tour d'une situation, c'était sympa, c'était chouette, mais bon, faut passer à autre chose. Pour d'autres, il y a peut-être un entourage avec lequel c'est pareil, vous avez fait le tour et vous avez clairement envie de bosser quand même avec l'ermite. Mais il y a une envie de revenir en vous, dans vos profondeurs, d'étudier la question, de vous recentrer sur vous, de faire les choses par vous-même, pour vous-même, éventuellement de vous faire aider. Mais si vous vous faites aider, c'est pas les copains, les copines, le côté social du 3 de coupe. C'est vraiment quelqu'un de très affûté, de très aguerri qui va vous donner des conseils avisés. C'est pas pour entendre les avis des uns et des autres. À ce compte-là, vous préférez être tout seul et chercher l'information tout seul. Bon, alors, les personnes qui ont choisi ce premier tirage. Alors, on va d'abord voir un petit peu... quelle est votre aspiration profonde à travers ce tirage? Alors, je dis bien aspiration profonde parce que des fois, on veut quelque chose, on pose un projet et on ne se rend pas forcément compte de pourquoi. Des fois, on veut déménager, on se dit « Oh, bah, je vais déménager parce que ras-le-bol, ça fait trop longtemps que je suis au même endroit, etc. » Et puis, en fait, l'aspiration profonde, c'est de fuir l'endroit où on est parce qu'on a vécu quelque chose ou... Bon, on a envie de quitter l'endroit pour fuir un souvenir qu'on n'a peut-être pas non plus guéri ou dépassé. Donc c'est intéressant de voir quelles sont vos aspirations profondes parce que est-ce que c'est vraiment bien en adéquation avec le projet ou pas? Alors, quelle est l'aspiration profonde des personnes qui ont choisi ce premier tirage? Là. Dans votre projet, qu'est-ce qui vous bloque pour l'instant dans votre projet? Alors ça peut venir de vous, ça peut venir également de l'environnement. Par rapport à ce projet, qu'est-ce que vous pouvez accomplir? Donc là on est vraiment dans le registre de l'action. Qu'est-ce que vous pouvez accomplir maintenant
accomplir, quelle action vous pouvez entreprendre, qu'est-ce que vous pouvez changer. Qu'est-ce que l'univers maintenant vous invite à observer? Alors là, on n'est plus dans l'action, on est vraiment dans l'observation. Qu'est-ce que l'univers vous invite à observer pour reconnaître, pour apprendre, pour comprendre? Il y a quelque chose à observer qui va vous aider dans ce projet, ou qui va vous aider personnellement. Je vous disais l'idée par exemple de déménager alors qu'on n'a pas vu qu'on était en train de fuir quelque chose. Qu'est-ce que l'univers vous invite à observer, à reconnaître par rapport à ce projet? Et quelle direction prend ce projet? Ok. Alors, sous le paquet, on a l'empereur. On a quand même... Bon, l'empereur, pour mener un projet, c'est plutôt bien. C'est le bâtisseur, il est droit dans ses bottes, cet empereur, une reine de bâton derrière, un chariot derrière. Vous voyez, je parlais de déménagement. Bon, pour certains, il y a peut-être effectivement cette notion de déménagement, de mutation. Là, j'ai des personnages, hein, l'empereur, la reine de bâton, un cavalier de denier derrière. Bon, il y a clairement le fait d'aller de l'avant dans ce projet, d'aller de l'avant pour bâtir quelque chose de serein, de durable, quelque chose qui vous donne de la force, qui vous donne de la confiance en vous. C'est aussi des vases communicants, hein. Ce projet développe votre confiance en vous, mais c'est aussi grâce à votre confiance en vous que vous pouvez développer ce projet. Il y a quelque chose qui vous fait grandir, et qui vous fait laisser derrière vous aussi... j'ai une impression de dépassement personnel. Ça rejoint ce que je voyais tout à l'heure dans celles qui ont sauté, comme s'il y avait une espèce de superficialité, de futilité que vous avez envie de dépasser. Vous avez envie de quelque chose de plus nourrissant, de plus conséquent, de plus dense. Bon, je sais pas, c'est les mots qui me viennent. Je vous les livre comme ça. Alors, je vais tout retourner. Ok. D'accord. Bon, alors déjà, il y a une issue qui est très sympa. On va prendre les choses dans l'ordre. Votre aspiration à travers ce projet, la justice. Vous aspirez à un alignement, prendre vos responsabilités, de l'équilibre. Vous aspirez à de l'équilibre, vous aspirez aussi à une forme de justice. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'était pas équitable jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'était pas aligné pour vous? Vous aspirez vraiment à cet équilibre, également aussi à trancher, parce que ce qui vous bloque, le 10 d'épée. Alors là, j'ai demandé ce qui vous bloquait, ça peut venir de vous, ça peut venir de l'extérieur. Le 10 d'épée, il y a quand même une bonne part qui vient de vous, même s'il peut y avoir une pression mentale, des injonctions, il faut, tu dois, qui viennent de l'extérieur. Si ça vous touche, c'est parce que vous y êtes sensible, donc il y a quand même une part qui vous appartient. Ce qui vous bloque, c'est clairement beaucoup de fatigue. Le fait aussi, j'ai une espèce de sens du sacrifice là, de vous être empêché, limité, sacrifié. Alors peut-être aussi que l'entourage, toujours pareil, qu'il y a un entourage qui vous a... il y a quelque chose qui n'a pas été fair play là-dedans. Alors, prenez ce qui résonne pour vous, parce que, évidemment, vous n'avez pas tous les mêmes projets, ça ne va pas résonner exactement de la même façon, mais mon œil est attiré tout de suite par ce 7 d'épée qui est dans la position de ce que l'univers vous invite à observer, à reconnaître, à apprendre, à comprendre peut-être. J'ai quelque chose là, en résonance avec ces cartes-là, à propos de responsabilité. De se tromper ou de ne pas se tromper, de tromper l'entourage. Est-ce qu'on vous l'a fait à l'envers? Est-ce que vous l'êtes fait à l'envers? Vous vous êtes raconté des histoires? Est-ce que le 7 d'épée peut me parler de... Là, il s'agit de reconnaître que quelque chose a peut-être pas été très... J'ai le mot propre qui me vient. Quelque chose n'a pas été très propre, quelque chose n'a pas été très honnête, quelque chose n'a pas été
Est-ce qu'il y a eu des manœuvres, alors plus ou moins douteuses? Ça ne sera pas pour tout le monde pareil, hein. Pour certains, il n'y a pas de malhonnêteté là-dedans. Il y a le fait de préparer quand même, de faire les choses dans son coin. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'entourage? Mais il y a l'idée de faire en catimini, de faire sur la pointe des pieds. Et l'univers veut que vous observiez ça. Alors, est-ce qu'on veut que vous observiez le fait que vous avez fait cavalier seul alors que vous n'aviez pas l'impression de ça? Est-ce que l'univers veut aussi que vous reconnaissiez où est-ce que vous vous êtes trompé vous-même? Où est-ce que vous avez trompé votre entourage? Où est-ce que votre entourage vous a trompé? Là, on est quand même dans une représentation nocturne. Si mon focus veut bien, bon, je pense que vous avez vu. Voilà. On a un personnage qui s'échappe sur la pointe des pieds dans la nuit, en faisant attention de réveiller personne. Qui s'est comporté comme ça? Et votre aspiration profonde, alors, ça peut venir de l'extérieur, et votre aspiration profonde, c'est justement de ramener de la justice, c'est de prendre une décision. Ça peut venir de vous aussi, et de la même façon, vous avez envie d'un meilleur équilibre, d'un meilleur alignement. La justice, elle prend ses responsabilités, donc il y a également un désir de prendre vos responsabilités, ou de rendre les responsabilités à qui elles appartiennent. Si quelqu'un a voulu vous les coller sur le dos. Mais là, il y a clairement un cycle à boucler. Vous voulez aussi trancher, décider par rapport à quelque chose, pour en finir avec quelque chose qui n'était pas... j'allais dire qui n'était pas très sain. Pour certains, on va jusque-là, c'était pas très sain. Pour d'autres, c'est pas que c'était pas sain, c'est que c'était pas clair. Pas tout à fait net. Ça ne veut pas dire que c'était malveillant, que c'était malsain ou quoi que ce soit, mais c'était pas clair, c'était pas net, on faisait un peu... chacun faisait un peu les choses dans son coin. Est-ce que c'est plus vous? Est-ce que c'est plus l'extérieur? Je ne sais pas. Vous savez mieux que moi. D'ailleurs, si vous avez envie de partager dans les commentaires, n'hésitez pas. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça vous bloque encore parce que là, il s'agit de boucler un cycle et de prendre une décision. Et pour l'instant, vous vous sentez encore empêché, encore entravé pour vraiment vous libérer complètement, pour peut-être décider, pour peut-être affirmer, pour peut-être porter aussi devant la justice ou devant une administration ou devant une autorité extérieure qui va décider. Vous vous sentez limité et entravé. Alors, limité et entravé par vos croyances, par vos propres pensées. Une fois encore, il y a des injonctions qui peuvent venir de l'extérieur. Il peut y avoir des personnes autour de vous qui vous disent mais tu peux pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, ou au contraire tu dois faire comme ceci, tu dois faire comme cela, ça se fait, ça se fait pas. Ok. Mais si vous avez l'impression d'être empêché pour ces raisons-là, ça dépend aussi de vous. C'est parce que vous êtes perméable à ça. Vous acceptez la loi des autres. Donc ce qui vous bloque, en vous d'abord, c'est vos propres jugements, vos propres croyances limitantes, vos propres idées sur la question, vos propres représentations mentales des je peux pas, je dois pas, je mérite pas. C'est possible, c'est pas possible. Je ne sais plus qui disait et avec quel mot exact, mais dans l'idée, si tu crois que c'est possible, tu as raison, et si tu crois que c'est impossible, tu as raison. Parce que nos pensées sont créatrices. Donc si vous pensez en termes de limitation, c'est ce que vous allez créer et vous allez vous donner raison. Si vous pensez en termes de libération, d'élargir le champ des possibles, et d'avoir d'autres voies, de rééquilibrer les choses, vous avez également raison et c'est également ce que vous pouvez créer.
Donc, il y a un profond besoin de justice, d'équilibre, d'alignement et peut-être de choix à faire, de décisions à prendre. Pour l'instant, ce qui vous bloque et qui n'est pas facile, c'est que vous vous sentez enfermé dans votre mental et il est possible qu'il y ait des discussions autour de vous, des idées, des pensées, des communications, parce que c'est les épées, qui vous tombent dans les oreilles et qui vous empêchent, mais c'est pas... Vous avez un pouvoir à reprendre aussi. Donc si vous avez l'impression que l'extérieur vous interdit d'eux, c'est faux. C'est dans quelle mesure, moi, c'est pas juste, mais dans quelle mesure j'ai remis mon pouvoir à l'extérieur et je me fais croire à moi-même, dans quelle mesure je suis en train de me la faire à l'envers, je me fais croire à moi-même que j'ai pas le choix et que ce sont les autres qui m'interdisent d'eux. Je pense, quand je regarde les statistiques de mes vidéos, c'est plutôt des adultes, c'est même carrément des adultes qui regardent mes vidéos, donc normalement, vous êtes majeur, vous êtes libre de décider de faire vos propres choix, et si vous avez l'impression qu'on vous interdit quelque chose, c'est parce que vous-même, vous avez remis votre pouvoir à quelqu'un d'autre, et là, vous avez envie de le reprendre. Alors, c'est pas facile, effectivement, parce que ça fait peut-être trop longtemps que ça dure aussi. Il peut y avoir une forme de fatigue et d'épuisement. Vous avez envie de mener des choses à bien, mais vous êtes complètement crevé. Le 10 d'épée, sans monter dans les jugements, les croyances, etc., ça peut être aussi toute cette charge psychique où on en a, mais on a tellement réfléchi, on a tellement donné, on a tellement fait, on s'est tellement mis de pression aussi. On est complètement KO. On peut friser le burn-out. Donc, prenez aussi le temps de vous reposer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez accomplir ou changer? Un très beau roi de coupe. Accomplir ou changer, ben là, on ne vous propose pas une action, on ne vous propose pas quelque chose de très vif et de très rapide. Au contraire. C'est une énergie très posée, très chaleureuse. En termes d'action, en fait, le roi de coupe n'est pas précisément une énergie d'action. C'est plus une énergie... ce qu'on vous dit là, qu'est-ce que je peux faire dans l'action? Eh bien, on vous dit pose-toi. Pose-toi et trouve cet alignement émotionnel, cette intelligence émotionnelle qui fait que tu vas pas être déstabilisé par ce que tu ressens toi-même, par ce que t'envoie l'environnement. Le roi de coupe, symboliquement, c'est le père de famille. C'est cette énergie chaleureuse, généreuse qui apporte de l'amour à son environnement, qui sait déjà s'apporter de l'amour à lui-même, et qui apporte de la chaleur, de la sécurité, de l'amour à son environnement, qui est dans cette générosité, à la fois une générosité matérielle, mais une générosité d'âme, de cœur. C'est une sensibilité, stable, posée, confiante, sereine, sur laquelle on peut s'appuyer, on peut se poser, se reposer. Je vous disais, il y a quelque chose de très stable avec l'empereur sous le paquet. Donc, en action, on vous invite en fait à incarner cette énergie posée, tranquille, d'arrêter aussi d'être trop dans le mental et de descendre dans le cœur, de laisser le cœur vous guider. C'est un bâtisseur, le roi. Donc on vous invite à mener votre projet, mais à le mener avec le cœur, pas dans la rationalité, dans la logique, dans le calcul, de chercher le 7 d'épée. Il cherche à tout border, à tout planifier, à poser de la stratégie. Peut-être que vous voyez trop loin et l'univers vous invite aussi à regarder ça. Parce que cette lune-là, c'est de l'intuition. Ne tournez pas le dos à la lune, ne tournez pas le dos à votre intuition. Ne cherchez pas à faire les choses dans votre coin en étant uniquement armé quelque part de votre esprit logique et stratégique. Faites la part belle
au cœur, à l'émotionnel, à la sensibilité, à l'intuition, à la compassion, à l'empathie. Et c'est d'autant plus important que voilà la direction que prend votre projet. Le 10 de denier. Alors, je ne sais pas ce que vous entreprenez, mais je vous dis bravo, parce que alors là, 10 de denier, c'est l'abondance. C'est l'abondance autant dans la matière, dans le financier, dans le matériel, que dans le côté familial avec son environnement. Le 10 de denier, alors c'est la famille. C'est ce qu'on construit, c'est la famille qu'on avait déjà, les parents, les frères, les sœurs. C'est la famille qu'on construit avec le conjoint, les enfants. C'est par extension la famille aussi symbolique, c'est-à-dire tous les amis, même les collègues éventuellement, les gens qui sont autour de nous et qui nous font nous sentir comme en famille. On se sent aidé, on se sent soutenu, on bâtit des choses ensemble, on fait des choses ensemble parce qu'on a un projet en commun, on a envie que ça soit riche et sécure. Et quand je dis riche et sécure, c'est pas que dans le matériel, c'est aussi dans le cœur, c'est aussi dans le fait de partager des choses ensemble. On a envie que ça soit abondant et sécure pour soi-même, mais aussi pour son environnement. Donc, ce que vous êtes en train, là, de mettre sur pied, de développer, ce réalignement, peut-être cette décision aussi, ça va vraiment dans le sens d'une construction, mais d'une construction à plusieurs. De quelque chose qui va être, qui peut même être transmis. Peut-être de retrouver un équilibre dans une transmission, dans un héritage. Est-ce que pour certains, vous attendez un équilibre, une décision qui soit en votre faveur à travers un héritage? Pour ceux qui sont dans ce cas-là, il y a vraisemblablement quelque chose qui va dans le bon sens. Mais l'univers vous demande quand même de regarder aussi comment vous interagissez avec l'environnement, cette question de prendre ses responsabilités et de faire cavalier seul. Là, en résultat, c'est pas du cavalier seul. Pour obtenir de l'abondance comme ça à plusieurs, c'est pas compatible avec le fait d'être en mode chacun pour soi. Donc, le roi de coupe, je vous disais, ce père de famille, cette énergie de père de famille, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement un père de famille, c'est pas nécessairement un homme non plus, c'est juste une énergie masculine de cœur, d'émotionnel. Mais si vous êtes une femme, vous pouvez très bien incarner cette énergie-là. Donc on vous invite à être dans la compassion, dans la générosité, dans la compréhension, dans l'ouverture à l'autre. Pas dans le côté plus mental, plus analytique, plus stratégique et surtout plus personnel, l'intérêt personnel. Ça ne veut pas dire que le roi de coupe ne pense pas à lui, mais il pense à lui et il pense au-delà de lui. Il pense à son clan, à sa famille, toujours pareil, symbolique. Ça peut très bien vous parler d'un projet d'entreprise. Et là, c'est dans la façon d'interagir avec vos collègues. Ok, replacez ça dans votre contexte. Mais le côté chacun pour sa pomme, on vous invite à observer ça parce que ça a ses limites. Ça ne peut que vous éloigner. Il tourne le dos en fait, il tourne le dos à l'abondance. Peut-être qu'on vous demande d'observer aussi dans quelle mesure vous avez cette aspiration profonde alors je ne sais pas quel projet, mais vous avez cette aspiration profonde à travers votre projet d'équilibre, de choix, etc. Et en même temps, il y a une part de vous qui s'éloigne de la réussite. C'est peut-être ça, les blocages. Non mais je peux pas, je mérite pas, je vais pas y arriver. Allez, laisse tomber, on va jamais y arriver à avoir cette abondance, ce bonheur ou je sais pas quoi. C'est faux, d'accord? Ça va vraiment vers une belle réussite. Donc les plus grosses barrières, en fait, elles sont dans la représentation que vous vous faites de la situation. Et dans un côté trop raide et trop mental. Ok? Est-ce qu'il y a autre chose avec ça? Oui, il y a autre chose.
Alors, on me demande de rajouter une carte. Alors, on va rajouter une carte. Sur quoi on rajoute une carte? Sur ce 7 d'épée. Alors, qu'est-ce que vous conseillez par rapport à ce 7 d'épée? Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes par rapport à ce 7 d'épée? Regardez, la tour qui saute. Il y a vraiment une déconstruction. Alors, il y a à la fois quelque chose à lâcher. Il y a peut-être effectivement le fait aussi d'avoir besoin de laisser derrière vous un environnement, une situation, un comportement, une façon d'être, je ne sais pas. Le fait de pouvoir lâcher, boucler un cycle, même si c'est pas facile de lâcher pour pouvoir construire autre chose. Là, la tour, elle me parle quand même de... S'il y a quelque chose à déconstruire, c'est déjà dans l'esprit. C'est la tête, c'est le haut de la tour, c'est la tête. Symboliquement, c'est l'ego, c'est l'analyse, c'est tout ce qui justement était trop raide et enfermait. Donc là, on vous invite à réviser votre façon de penser les choses. On vous invite aussi à ne pas vous laisser déstabiliser. Prenez les choses tranquillement, posément, avec le cœur, à avoir une espèce de sérénité. C'est pas parce qu'il y a certaines choses qui s'écroulent. S'il y a des trucs qui vous déstabilisent et qui s'écroulent, laissez faire. Laissez faire parce que c'est vraiment pour le meilleur. C'est pour, justement, c'est pour avoir de l'espace, c'est pour retrouver de la lumière, c'est pour retrouver de la chaleur, c'est pour retrouver du partage. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Regardez, sous le paquet, je les ai remélangés. Cette fois, j'ai la reine de denier qui sait prendre soin d'elle d'abord. C'est la bonne maman du tarot, moi j'aime bien la voir comme ça. C'est cette mère, alors là j'ai le père de famille, là j'ai la mère nourricière qui sait prendre soin de sa tribu, mais si elle sait une chose, cette reine de denier, c'est que ça commence par elle. Elle ne peut pas prendre soin de sa tribu et de son environnement et apporter le meilleur à son environnement si ses batteries sont vides, si elle ne s'est pas nourrie elle-même d'abord. Donc c'est pareil, les croyances limitantes qui disent que égoïste, tout ça, ça s'appelle égoïste. Et égoïste, c'est pas bien, méchant, méchante. T'as pas le droit. C'est faux, d'accord? Égoïste dans le sens ne penser qu'à soi, rien qu'à soi, toujours à soi, ne jamais rien faire pour les autres, ne jamais être là pour les autres, etc. Et même faire pour soi au détriment des autres. Ce sens-là péjoratif d'égoïste, alors effectivement, c'est pas terrible comme énergie. Mais ça peut être une expérience de vie à faire, hein, voilà, chacun son chemin de vie. En revanche, la démarche de penser à soi d'abord, parce que quand mes batteries sont pleines, là j'ai de l'énergie pour pouvoir m'occuper de mon environnement, quand mon cœur est plein, là, je peux redistribuer de l'amour, de la lumière, de la générosité, de la chaleur à mon environnement. En revanche, si je suis fatiguée, si je suis dans cet état-là, si mon cœur est sec, si je suis au bout du rouleau, qu'est-ce que vous voulez que je donne en termes de chaleur, je me sens juste dans l'obligation, dans le sacrifice. Je ne suis pas en train de partager quelque chose d'abondant, de sécure, de radieux, de sympa. Je suis dans les il faut, je dois. C'est pas terrible. En revanche, si je remplace ça par je choisis, j'ai envie, c'est chouette, on partage, c'est autant pour moi, ça me nourrit déjà moi, et en plus ça me fait plaisir de partager, là on n'est plus du tout dans la même énergie. Ok ? Donc c'est important de faire quelque chose. Là il y a vraiment un retour à vous-même. Hein. Il y a un retour à vous-même, alors ça vous demande un petit peu de réajustement pour sentir comment faire, mais c'est un retour à vous-même, de vous recentrer dans le cœur. C'est pas un retour où on s'enferme, c'est un retour où on descend en soi, à écouter son cœur, pour rester connecté à l'environnement, mais pouvoir voilà, se placer au centre de son monde, se donner à soi ce qui est équilibré, aligné pour soi, et après, ça coule tout seul avec l'environnement. Alors, quelques petits messages avec
les oracles au quotidien et je vais tirer quelques petits messages aussi avec le petit oracle de la mission de vie. Avec les oracles au quotidien, qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui ont choisi ce premier tirage par rapport à leur projet? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Hop là. On vous dit, regardez, vous pouvez contourner cet obstacle. Ça et ça. Vous pouvez contourner cet obstacle. On vous dit, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Vous vous en faites une montagne, mais c'est pas vrai. Ok? Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Et j'ai envie de dire aussi, plutôt que aussi de vous refermer, d'essayer de trouver juste les solutions tout seul. Ouvrez-vous à votre environnement. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Alors, quoi d'autre? Hop là, ça saute mais ça sort pas. Alors, quel autre message? Un autre message pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage. Oui, hop là, ça s'est retourné, c'est là. Regardez ça. Un événement heureux se prépare. On vous dit, vous pouvez sauter de joie. C'est l'abondance là. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Une fois encore, ne vous laissez pas déstabiliser. Soyez dans cette stabilité émotionnelle. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Avec un 10 de denier, tu m'étonnes. Donc, c'est plutôt sympa, ces messages. Qu'est-ce que vous avez d'autre pour finir avec le petit oracle de la mission de vie? Est-ce qu'on vous donne quelques petits conseils supplémentaires pour aborder ce projet, pour contourner cette difficulté? Quel message, quel conseil? Regardez, ça a sauté aussi sur ce set d'épée. On vous dit passe à l'action. Alors passe à l'action, tu sais quoi faire et tu es prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Donc ça, c'était dans l'action. Je vous disais, les rois, ce sont des bâtisseurs. Il y a vraisemblablement une action à poser. Laquelle, je ne sais pas. En revanche, vous savez certainement. Mais le fait de chercher à poser de la stratégie sur l'action, à y réfléchir, mais à pas passer à l'action, ou à être trop dans les idées et de plus savoir exactement quelle action poser parce que vous êtes déconnecté du cœur, c'est là qu'on vous invite à revenir au cœur et à laisser les idées de côté. Est-ce qu'il y a un autre conseil? Un autre conseil. Hop là. Non, ça ne veut pas. Si. Regardez. Tu es soutenu dans l'invisible. Tout va bien, d'accord? On vous dit, ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets. Je vous disais, c'est une famille, et c'est pas que la famille terrestre. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. Écoutez, je vous souhaite une très belle réalisation de votre projet. Si vous avez envie de partager dans les commentaires une fois encore de quoi il s'agit, je serai ravie de vous lire. Je vous souhaite plein de belles choses. Si vous vous arrêtez là et que cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Et puis, si vous avez décidé de regarder aussi le tirage suivant, nous sommes partis pour le tirage suivant. Alors, les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2 avec cet oracle, avec ce tarot celtique, pardon.
Alors, concentrez-vous sur votre projet. Pour les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage, qu'est-ce que vous voulez dire à ces personnes? Oh là, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces personnes? Alors, on a un 10 de denier. Alors, un 10 de denier qui a quand même sauté la tête à l'envers. Comme s'il y avait une difficulté à... peut-être un manque de force quand je vois ce gaillard. Regardez à quel point, si mon focus veut bien être coopératif. Vous savez qu'il faut être patient avec mon focus. Non, il veut pas. Allô, s'il te plaît. Alors, il y a un truc des fois qui marche mieux, c'est quand je mets un fond blanc derrière. Voilà, Eureka. Donc, vous voyez à quel point il est balèze, hein, le gaillard. La tête à l'envers, il y a peut-être quelque chose qui manque de force, qui manque d'appui. Est-ce que c'est en vous que ça manque? Ah ouais, regardez, sous le paquet, j'ai le diable. Est-ce que vous manquez de contrôle sur la situation? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas avoir les mains libres justement au sein de votre environnement, au sein de votre famille ou au sein de votre entreprise? Il y a quelque chose... Et donc, il y a le 10 de denier qui a sauté, là j'ai le diable, je vois le 10 de coupe, le 8 de coupe, le 10 d'épée. En l'espace de 5 cartes, j'ai 3 10. Oh la vache, et j'ai le 10 de bâton qui est juste là derrière. Vous êtes vraiment en train de boucler un cycle, hein. Je ne sais pas quel est votre projet, mais le projet c'est vraiment c'est pas un petit projet comme ça dans la continuité d'autre chose. C'est quand même un projet qui va dans le sens à la fois de boucler un cycle, mais aussi probablement d'en finir avec un cycle qui a quand même été compliqué. Il a fallu batailler, il a fallu vous faire entendre, peut-être sortir d'une forme de domination, peut-être sortir pour certains d'obsession, d'addiction, des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est aussi un projet qui vous concerne pas que vous. Ça implique un environnement. Ça implique de la famille, alors votre famille génétique, ça peut impliquer des amis, l'entreprise, c'est-à-dire la famille professionnelle quelque part, une famille d'âme. Mais là j'ai cette notion de transmission et d'avoir peut-être quelque chose aussi à épurer dans une forme d'héritage. Qu'est-ce que votre famille vous a transmis et qui vous a plombé? Qu'est-ce que l'entreprise vous a transmis et qui vous a plombé? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage, qu'est-ce que vous voulez leur dire à propos du projet qui les occupe et qui les préoccupe et pour lequel elles attendent des réponses? Alors des réponses, je ne sais pas, des éclaircissements tout du moins, vous le savez, je ne fais pas de la voyance à vous dire il va se passer ça, 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 et tu n'as pas ton libre arbitre, ça c'est pas ma tasse de thé. Ma tasse de thé c'est beaucoup plus la sagesse des tarots, le fait de l'utiliser pour vous donner justement la pleine responsabilité, la pleine et entière responsabilité de votre vie et vous aider à comprendre des mécanismes et à pouvoir agir, décider, sentir quel est le sens du vent, ce qui vous aide et ce qui vous aide pas. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage, quelle est votre aspiration profonde à travers ce projet? Alors, je l'ai dit dans le premier tirage, mais vous ne l'avez peut-être pas écouté. Je demande ça, votre aspiration profonde, parce que vous pouvez très bien avoir un projet et ne pas forcément vous rendre compte de l'aspiration profonde qui va avec ce projet. J'ai pris l'exemple d'avoir envie de déménager dans le tirage précédent. J'ai pris l'exemple d'avoir envie de déménager en vous disant c'est parce que j'ai envie de changer d'air.
Alors que l'aspiration profonde, c'est peut-être de fuir quelque chose que vous avez vécu à l'endroit où vous êtes pour l'instant, et c'est votre façon à vous de tourner le dos à cette blessure. Mais ça ne veut pas dire que vous allez en fait régler la blessure, vous allez peut-être l'emporter dans vos bagages, mais bon, certains ont envie de faire des enfants, il y en a, ils ont envie de faire des enfants pour vraiment créer une famille. Il y en a d'autres qui vont faire un enfant. L'aspiration profonde, c'est de venir combler un manque. J'ai un manque d'amour et j'ai l'espoir inconscient qu'à travers le fait d'avoir un bébé, ça va venir combler ce manque d'amour que j'ai en moi. Donc, alors, ce que je vous dis là, il n'y a aucun jugement de ma part là-dedans. C'est juste pour observer les mécanismes et pour vous aider justement à mieux comprendre ce qui vous motive et pourquoi vous faites les choses. Alors, votre aspiration à travers ce projet, qu'est-ce qui vous bloque maintenant dans la réalisation de votre projet pour l'instant? Alors, c'est quelque chose qui peut venir de vous, c'est quelque chose qui peut venir de l'environnement. Qu'est-ce que vous pouvez accomplir ou changer par rapport à ce projet? Alors là, on est vraiment dans le registre de l'action. Qu'est-ce que vous pouvez accomplir ou changer dans ce projet? Qu'est-ce que l'univers vous invite à reconnaître, à observer? Là, c'est plus de l'action, c'est vraiment le fait de porter votre attention pour voir, pour reconnaître, pour observer, pour comprendre. S'il y a une meilleure compréhension, ça peut vous aider justement à agir plus judicieusement. Et maintenant, quelle est l'évolution? Quelle direction ça prend, ce projet? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le paquet? La tempérance. Sympa, la tempérance. C'est une carte de douceur, de médiation. On trouve, quand il y a des différentes options, différentes possibilités, différents points de vue, la tempérance, elle est douée pour trouver le fameux point de rencontre. Et ça peut être trouver la voie du milieu. Là où on a l'impression que c'est soit la voie numéro 1, soit la voie numéro 2, la tempérance va dire, mais ça peut être un morceau de l'un, un morceau de l'autre, et on va créer une troisième voie. Un roi d'épée, un jugement, un 8 de denier. Il y a quand même quelque chose qui vous appelle assez clairement. Il y a peut-être aussi une forme de libération par rapport à quelque chose qui a été raide et enfermant ou froid, dépassionné, ça manquait d'émotion, on a été épuisé, on était sous l'autorité de quelqu'un, où on faisait peut-être soi-même preuve de trop d'autorité vis-à-vis de l'entourage. Et là, il y a quelque chose il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se nettoie, qui se purifie, qui se guérit, qui se réchauffe, qui se réanime aussi, comme s'il y avait un mouvement, quelque chose qui avait été un peu sclérosé, parce que fatigué, parce que peut-être trop absorbé aussi dans une tâche, dans un travail, dans quelque chose. Ok, alors, je vais tout retourner et... Ok, bon, on retrouve ce 10 de bâton. En résultat, il y a clairement un cycle qui se boucle. D'arriver au bout de quelque chose et de guérir quelque chose, d'apaiser quelque chose, de clarifier aussi peut-être quelque chose. Votre motivation profonde. Alors, 4 de bâton dans votre aspiration profonde à travers ce projet, vous avez envie de vous engager. Vous avez également envie de célébrer. Le 4 de bâton, c'est ces deux choses-là. C'est à la fois l'engagement, donc ça peut être avoir envie de vous marier, de vous paxer, de vous engager avec quelqu'un, de signer un CDI, ça peut être avoir envie de vous engager au-delà de ça, par exemple de vous engager dans une mission humanitaire ou de prendre vous-même un engagement. Alors un engagement vis-à-vis de vous, mais il y a aussi la notion de prendre un engagement vis-à-vis de l'extérieur, de l'entourage. Et la deuxième notion du 4 de bâton qui va aussi avec la notion d'engagement, c'est la célébration. C'est le fait de célébrer ensemble
précisément cet engagement, cette construction, on est dans du 4, donc on est dans des fondations, les 4 pieds d'une table, les 4 murs d'une maison. C'est quelque chose de solide, de durable. On veut que ça soit durable. Donc votre aspiration profonde, c'est ça. Vous voulez de l'engagement, vous voulez du durable, vous voulez de la construction, vous voulez de la lumière, vous voulez que ça brille, vous voulez des bons moments avec l'environnement, vous voulez de la joie, de la... Ah, il me manque un mot. J'ai le mot félicité qui me vient. Alors, la félicité, c'est-à-dire être heureux, et ça fait écho en moi, féliciter et être félicité, ce qui c'est pas le même mot pour le coup, mais d'avoir une forme de fierté, d'avoir fait quelque chose, d'avoir bâti quelque chose, d'avoir aussi une reconnaissance de l'entourage, parce que si vous vous engagez avec un entourage, c'est pas pour des prunes, c'est qu'il y a une reconnaissance de la valeur que ça a pour vous. Si l'entourage accepte de s'engager avec vous, c'est aussi qu'il y a une reconnaissance de votre propre valeur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. De faire des pas qui mènent à quelque chose de sécure et de lumineux, un espace sécure et lumineux en vous et aussi avec d'autres personnes. Ce qui vous bloque, c'est de vous lancer. Vous lancez le magicien. Alors, il y a une question de confiance aussi. Le magicien, c'est une carte qui dit « tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir ». Quand vous l'avez en blocage, vous y croyez pas trop. Alors, peut-être qu'il vous manque aussi certaines ressources. À ce moment-là, ça pourrait venir de l'extérieur. Est-ce que vous considérez que vous n'avez pas... que vous manquez d'argent, que vous manquez de compétences, que... il y a peut-être le fait de poser le constat de quelles sont vos ressources matérielles, concrètes, physiques, et puis quelles sont vos ressources intérieures. Mais il y a aussi l'idée de faire également avec ce que vous avez. Donc en blocage, même si vous avez l'impression que dans l'extérieur, il vous manque des ressources, possible, mais observez quand même quel manque de confiance, quel manque de croyance, je vais y arriver, je bug, hein. Je bug, c'est pas pour des prunes que je bug, vous buguez aussi. J'ai l'impression que l'enjeu est fort, et du coup, vous savez peut-être pas par quelle boule prendre, comment initier le début. Trouver le bon mot, trouver la bonne action, trouver le bon outil, trouver la bonne amorce. Ça vous fait bugger. Le fait de croire en vous, c'est quand même important parce que ce que l'univers vous invite à observer, à reconnaître, peut-être à comprendre, à apprendre ou à développer le chariot. Le chariot, c'est quand même une carte, alors c'est marrant parce que c'est dans la position de l'observation et c'est clairement une carte d'action. Donc l'univers vous invite à observer comment tu as tendance à des fois à te jeter dans l'action, peut-être d'une façon immature, si je prends le magicien dans son aspect inversé, c'est-à-dire que il y a soit c'est deux catégories de personnes, il y a les personnes dans ce tirage qui ont du mal à se lancer dans l'action et on vous invite à observer comment justement vous avez du mal à vous lancer parce que vous n'y croyez pas, c'est une carte de victoire, d'optimisme, comment vous ne croyez pas en vous, vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, que ça va capoter et du coup vous pensez à vous lancer mais vous ne vous lancez pas. Il y a peut-être un autre groupe de personnes qui au contraire, c'est pas le fait de vous lancer dans l'action qui pose problème, c'est comment vous le faites.
Et là, on vous invite à observer le fait que par moment, vous vous lancez trop vite et que peut-être vous avez les yeux plus gros que le ventre et que peut-être vous croyez déjà avoir tout bouclé, tout réussi. Or, vous en êtes quand même au début. Et là, ça rejoint le côté un peu immature du magicien. Il peut y avoir quelque chose par rapport à certains, l'engagement, ce qui bloque par rapport à cet engagement, ça peut être un enfant ou des enfants. Quelque chose par rapport aux enfants. Est-ce que vous voulez vous remarier, par exemple, ou emménager avec votre chéri, votre nouveau chéri, une nouvelle chérie, sauf que vous avez des enfants, elle a des enfants aussi, et puis vivre sous le même toit tout à coup, c'est pas évident. Alors, ce qu'on vous invite à observer, c'est, prenez comme ça résonne pour vous, on vous invite à observer pour une part peut-être le côté verre à moitié vide. Je manque d'optimisme, je n'y crois pas, or ça vous bloque de manquer de confiance. On vous demande peut-être d'observer également la part plus vive et plus dynamique, comment vous vous lancez. Il y a des moments où vous êtes complètement à l'arrêt et il y a des moments où vous vous lancez à fond sans avoir réfléchi aux choses. Il y a quelque chose de... soit je bouge pas, soit j'y vais, je me lance à fond. Mais il y a un côté chaotique, quand il n'est pas très bien aspecté, ce chariot, il y a un côté chaotique. On part à droite, on part à gauche, c'est pas très stable comme avancée. Donc on vous invite à observer ça. On vous invite également à observer les possibilités de mouvement et de mouvement géographique. Donc pour certains, avant d'initier des premiers pas, il y a peut-être le fait d'observer qu'est-ce que ça implique géographiquement. Vous voulez changer de travail, vous avez un truc en vue, ok, ça va être où? Et par rapport à votre lieu de vie, ça va vous faire combien de kilomètres? Peut-être que ça va vous faire gagner du temps de trajet, peut-être que c'est plus court en kilomètres, mais en même temps, vous habitez près d'une grosse ville, vous allez passer sur un bout de rocade où c'est l'enfer le matin, et en fait, ça va vous rallonger en temps. Peut-être que finalement, le fait de... Est-ce qu'il faut bouger ou pas géographiquement? Il y a cette notion avec le chariot. Déménager ou pas déménager, demander une mutation ou pas, partir en vacances ou pas, bouger physiquement ou pas, partir trop vite ou pas partir du tout. Il y a une espèce d'entre-deux là, avec ce cheval blanc et ce cheval noir, de peut-être aussi observer comment par moment vous tombez peut-être dans le tout l'un ou tout l'autre. C'est noir ou c'est blanc. Je vous disais, sous le paquet tout à l'heure, avec la tempérance, elle a l'art, cette tempérance, de faire coexister, de faire se retrouver, se réunir deux options qui semblent au premier abord s'exclure. C'est noir ou c'est blanc? Est-ce que ça peut pas être un peu des deux? Et puis, noir et blanc, c'est les deux extrêmes du spectre des couleurs. Mais ça veut dire qu'au milieu, il n'y a pas, on peut penser gris, le mélange des deux, mais il n'y a pas que gris. Il y a aussi toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc on vous invite à observer ça. Quand je vois ces énormes pierres et ce chariot qui avance et qui vient de ces énormes pierres, j'ai aussi cette même sensation en regardant ce 10 de bâton, cet homme qui avance les yeux bandés en marchant sur le haut des bâtons. Comme si l'univers vous invitait à observer et peut-être pas aller trop vite, pour prendre le temps d'observer où sont
à la fois où sont les appuis, parce que des grosses pierres comme ça, c'est super stable, où sont les appuis et en même temps, où sont les obstacles. Et de la même façon, quelque chose qui pourrait très bien être un appui, une pierre comme ça peut être un super appui si vous avez besoin, j'en sais rien moi, de vous appuyer dessus pour en faire les murs d'une maison ou les fondations d'une maison. C'est vrai que ça fait des super appuis. En revanche, si vous prenez une pierre comme ça, lancée à 150 à l'heure, vous vous éclatez comme une crêpe contre. Donc la même chose peut être à la fois un appui et un obstacle. Et là, j'ai la sensation qu'on vous demande d'être avisé par rapport à ça, de peut-être pas... de faire attention à ne pas croire que vous avez aussi tout compris de la situation, de ce que ça implique. Et inversement, l'extrême inverse, de ne pas croire non plus que vous n'avez rien compris à la situation, que vous êtes complètement dans le brouillard, que vous n'avez absolument pas de marge de manœuvre ou pas les ressources nécessaires pour le faire. C'est d'un côté, je crois pas en moi, et de l'autre côté, j'ai un excès de confiance. Et du coup, je vais aussi trop vite. L'action qu'on vous invite à poser, ce que vous pouvez accomplir ou ce que vous pouvez changer, c'est vraiment cette posture, roi de denier. C'est une posture très... je vais mettre un fond blanc, parce que sinon mon focus a du mal. Voilà. Ce roi de denier, c'est un excellent gestionnaire. Bon, même avec un fond blanc, c'est comme ça veut, quand ça veut. Allez, s'il vous plaît. Non, ça ne va plus. Si, voilà. Faut le mettre vraiment super près. Voilà, vous l'avez vu, ce roi de denier. C'est un excellent gestionnaire. C'est un bâtisseur. Ça peut être le chef d'entreprise, ça peut être le chef de famille. C'est cette énergie... solide, rassurante, qui va apporter cette fameuse stabilité dans la matière. Et ça tombe bien, c'est votre aspiration profonde, la stabilité et l'engagement. Donc ce roi de denier, il est très fort pour investir. Qu'il s'agisse d'investir de l'argent, de l'amour, de l'attention, du temps, de l'énergie, il est très avisé. Et s'il a cette capacité à faire fructifier ses investissements, c'est parce que, et d'une, il étudie bien le terrain, il a une connaissance pratique, pragmatique des choses, il a vraiment la tête sur les épaules, il n'est pas que dans de la théorie, il a vraiment les pieds sur terre, ce roi de denier, il a un grand sens des réalités. Donc ça, c'est sa première ressource fondamentale, et la deuxième, c'est la lenteur. Le fait de prendre les choses posément, tranquillement, un pas après l'autre. Il ne se précipite pas. Il ne se retient pas d'agir, il ne se lance pas à fond la caisse non plus, mais il a cette vitesse de croisière intermédiaire qui fait que quand il pose un pas, quand il investit, c'est parce qu'il sait que c'est stable, ça va être durable, ça va rapporter. Même si on ne peut jamais être sûr à 100% de ce que ça va donner. Il a quand même suffisamment d'expérience, de sens des affaires, et puis de sens pratique, pour savoir que bon, il y a quand même de grandes chances que ça se passe bien. Donc en action, on vous invite à incarner cette énergie, que vous soyez homme ou femme, hein. C'est pas parce que c'est un roi que forcément c'est réservé aux hommes. On vous invite à bâtir ce qui vous anime, à aller de l'avant, à être dans cette énergie de roi, donc de maîtrise, de contrôle, plutôt que dans cette énergie de magicien qui croit pas en lui et qui débute. On vous invite à avoir la tête sur les épaules, à prendre les choses posément, lentement, et à investir une chose après l'autre, une étape après l'autre. Qu'est-ce que vous allez investir ? Évidemment, ça va dépendre les uns et les autres selon vos différents projets.
Si vous avez d'ailleurs envie de partager dans les commentaires de quoi ça vous parle, je serais ravie de vous lire. Mais on vous invite à prendre les choses tranquillement, posément. Ceux qui ont des blocages par rapport aux enfants, on vous invite à poser des actions en parents sécurisants et bienveillants. Le roi de denier, c'est le père de famille qui apporte le pain, la soupe sur la table, qui apporte cette sécurité matérielle, mais qui apporte aussi de la sécurité de cœur. Il est stable, il est vraiment sécurisant, ce roi de denier, dans sa façon d'être, de se comporter. On sait qu'on peut compter sur lui, on sait que on est rassuré, ça va bien se passer. Alors, résultat, pas vraiment résultat, direction, d'accord? J'ai pas demandé le résultat de votre projet, j'ai demandé quelle direction prenait votre projet. Vous avancez, vous allez boucler quelque chose. La direction que ça prend, c'est que vous allez enfin en finir avec quelque chose qui était lourd. Vous allez en finir aussi avec le fait d'avancer à l'aveuglette. Vous allez en finir avec un trop-plein de responsabilités, un trop-plein peut-être d'activités aussi. Vous avez voulu trop en faire, vous avez voulu... le fait que ça a été dur et lourd pour certains parce que vous avez tout pris tout seul, toute seule sur votre dos pendant longtemps. Et là, il y a l'idée quand même de s'engager, mais à plusieurs. Alors, c'est quand même marrant parce que j'ai cette notion d'engagement et le 4 de bâton, je vous le disais dès le début du tirage, c'est on s'engage vis-à-vis de soi-même, oui, mais on s'engage aussi forcément vis-à-vis d'autres personnes. Là, j'ai pas d'autres personnes. Toutes les cartes que j'ai sous les yeux, les personnages sont seuls. Donc j'ai l'impression que vous aspirez à avoir un engagement vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis des autres. Mais les premiers piliers de stabilité, on vous dit, c'est déjà en toi que ça se passe. Dans quelle mesure tu t'es fatigué à outrance en prenant trop de responsabilités, les tiennes et puis celles des autres? Dans quelle mesure tu as fait double ration de boulot? Tu as fait ton boulot et puis tu as fait celui des collègues. Dans quelle mesure tu t'es quelque part tué à la tâche pour des raisons qui n'étaient pas... peut-être pour compenser justement un manque de confiance. Je veux pas montrer que j'ai pas confiance en moi, mais je vais faire double dose pour les autres pour être sûr qu'on veuille quand même qu'on veuille me garder, qu'on veuille s'engager avec moi, qu'on veuille... Là, il y a quelque chose à apaiser en vous. Je vous le disais dès le début du tirage aussi, j'avais tous ces 10, j'avais les 4 10 en quelques cartes. Il y a vraiment un cycle à boucler et j'avais cette notion que ça ne dépendait pas que de vous, qu'il y avait aussi un environnement. Est-ce qu'il y a quelque chose à épurer dans ce dont vous avez hérité, dans les valeurs familiales? Est-ce qu'il y a quelque chose à épurer dans les croyances, dans l'environnement professionnel dans lequel vous évoluez? Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, de retrouver votre pouvoir personnel et de vous engager. Oui, vous avez ça, je vous disais, ça c'est l'aspiration profonde à travers votre projet. Peut-être que votre projet, c'est pas nécessairement de vous engager. Peut-être que le projet que vous avez, par exemple, c'est de construire une maison. Et que vous êtes peut-être célibataire ou vous avez quelqu'un dans votre vie, mais chacun vit chez soi et pour l'instant, on n'a pas du tout parlé de se marier ou de vivre ensemble. Mais vous voulez construire votre maison. Là, les cartes vous montrent que votre aspiration profonde, c'est d'avoir quand même un endroit, un havre de paix, un endroit où vous vous sentez en sécurité et où vous allez pouvoir partager
du bonheur et cette fameuse sécurité avec d'autres personnes. Donc même si c'est un projet que vous faites pour vous, il y a quand même par extension dans votre aspiration profonde le fait de pouvoir partager aussi ce que vous êtes en train de faire. Alors, vous voyez comment ça une fois encore, comment ça résonne pour vous, mais dans cette notion d'environnement, de faire avec les autres, j'ai la notion de vous trouver pleinement vous, de manière à pouvoir partager et profiter plus sereinement et plus sainement aussi avec les autres. Donc vers où ça va? Vous allez vers la fin de quelque chose qui est lourd, mais ça va aussi vers la fin d'avancer un peu à l'aveuglette. Et d'avancer à l'aveuglette en termes de soutien, de ne pas savoir où sont les vrais bons soutiens, où sont les mauvais soutiens, est-ce qu'on va me soutenir ou pas. Je vous parlais des pierres et des bâtons tout à l'heure, que j'avais le même ressenti, que ça peut à la fois être un soutien et puis mal utilisé, ça peut être aussi un truc casse-gueule où vous allez vous tordre une cheville dessus ou vous emplâtrez dessus en allant trop vite. Donc j'ai la sensation que quelque chose se régularise par rapport à ça. Et on vous invite vraiment à prendre les choses posément et à incarner pleinement cette nature responsable, mûre, pleine d'expérience, qu'est le roi de denier. Ok ? Alors, quel message, quel conseil vous avez de la part des oracles du quotidien pour commencer, puis après je vous sortirai des petits messages du petit oracle de la mission de vie. Alors, les oracles du quotidien, qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui ont choisi ce deuxième tirage? Alors, attendez, je vais demander s'il y avait une autre... Ah oui, vous voyez, là ça me revient. Alors, je reviens au tarot parce que premier tirage, ça me l'a fait aussi. Je sentais qu'il y avait un petit truc d'inachevé. Il y a besoin de tirer une autre carte sur ce 10 de bâton. Alors, ce 10 de bâton, qu'est-ce que vous voulez dire aux gens qui ont choisi ce tirage pour ce 10 de bâton? C'est quoi ce 10 de bâton? Regardez, j'ai un 7 de bâton qui saute la tête à l'envers. Le 7 de bâton, c'est une position de défense. Alors, soit on vous dit qu'il y a quelque chose justement à défendre que vous n'avez pas suffisamment défendu, de ne pas vous laisser abattre par l'environnement, et pour l'instant vous êtes encore, vous vous laissez justement atteindre par l'environnement, et là vous allez arrêter de vous laisser atteindre. C'est peut-être aussi une attitude défensive, de vous mettre sur la défensive, alors que vous n'êtes pas malmené, vous n'êtes pas attaqué, mais simplement vous minimisez, vous ne croyez pas suffisamment en vous, donc vous avez l'impression qu'on va vous juger, ou vous ne savez pas exactement comment vous allez évoluer. Il y a probablement une indécision, une affaire de l'émotionnel. Je vous disais, je sens que l'entourage, ça n'implique pas que vous. C'est pas nécessairement que amoureux, pour certains ça peut. Mais le fait de choisir peut-être entre deux personnes, le fait d'avoir aussi un choix émotionnel entre quelque chose d'assez rationnel, d'assez posé, d'assez tranquille, et puis quelque chose de plus tentant, mais de moins sûr en termes de résultats. Ça peut être aussi de vous sentir tiraillé, pour ceux qui ont envie par exemple de s'installer avec quelqu'un qui a déjà des enfants, et vous avez déjà vos propres enfants, et comment on va faire en challenge là, ce qui s'oppose, il y a peut-être un enfant au sein du projet qui s'oppose au projet parce que qui dit mais non, mais moi je veux pas que tu vives, moi je veux pas vivre sous le même toit que ton mec ou ta nouvelle nana, j'ai pas envie de ça, et vous vous sentez pris entre deux feux. Bon, évidemment, je vous livre les exemples qui me viennent, ça va pas parler à tout le monde. Mais là, il y a vraiment l'idée de ne pas vous laisser faire, d'arrêter de vous laisser faire par l'environnement ou par vos propres critiques intérieures. Est-ce qu'il y a autre chose?
Quel conseil on vous donne par rapport à ça? Quel conseil on vous donne par rapport à ça? Reprenez votre pouvoir, l'empereur. Ok, c'est ce qu'on vous invite à incarner dans l'action. Une force posée, aimante. Lui aussi, c'est le père de famille. Là, il y a l'idée, pour ceux qui se sentent concernés par ces histoires d'enfants, il y a le fait de poser cette autorité. Vous n'êtes pas obligé de le faire en, en gueulant, d'accord, mais de poser les choses tranquillement, fermement. L'adulte ici, c'est moi, c'est nous, c'est... Voilà. Reprenez votre pouvoir. Vous avez envie, votre aspiration profonde, c'est du 4. 4 de bâton. Vous avez envie de stabilité. Incarnez cette stabilité déjà en vous-même, l'empereur. La notion de famille est importante et d'avoir la stabilité dans la famille, d'incarner aussi pleinement ce côté chef de famille. Ok. Regardez, j'ai encore un 4 sous le dos du paquet. 4 de coupe. Et là, on est dans une position, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, il y a des reflets dessus. Vous ne voyez pas le... Si vous avez vu, je pense, le visage de ce personnage qui est posé en état méditatif, ancré. Donc le fait de revenir à quelque chose de stable en vous, d'accord? Alors, quel message vous avez pour les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage par rapport à leur projet? L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous, je vous parlais d'enfant, c'est peut-être votre enfant intérieur aussi, hein. L'enfant qui sommeille en vous en sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Donc là, on vous rassure aussi sur le fait que, bon, vous avez l'impression de ne pas voir où ça va et d'en avoir plein le dos, mais il y a un cadeau au bout du chemin. Et on vous dit, c'est également ce 10 de bâton, d'arriver au bout alors que le chemin a été long et que ça n'a pas toujours été facile. On vous dit, être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. C'est ce que vous aviez ici avec ce 7 de bâton. Continue de tenir bon. Ne te laisse pas démonter, atteindre par les difficultés. Donc une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. C'est bon pour celui-là, ok. Et maintenant, des petits messages du petit oracle de la mission de vie. Qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui ont choisi ce deuxième tirage? Quel message conseil pour les personnes qui regardent ce tirage par rapport à leur projet? Alors, période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je vous disais que j'avais cette notion-là d'environnement, d'entourage, même si je vous voyais uniquement, enfin toujours tout seul sur les cartes. C'est peut-être aussi pour ça que ça a été compliqué, parce que ça fait peut-être un peu trop longtemps que vous faites les choses tout seul. Est-ce qu'il y a un autre message? Un autre message, un autre conseil? Hop là. Ça aussi, je vous en ai parlé. Et foi en toi.
On vous dit tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. C'est exactement ce qu'on vous dit là. Je vous disais, incarner cette puissance, cette force tranquille, carrée, posée du roi de denier, de l'empereur. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce second tirage. J'espère que ce tirage vous aura été utile. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à le liker, le partager, le commenter. Et puis, si vous avez envie de recevoir, d'être prévenu quand de nouvelles vidéos sortent, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une belle réussite, de belles avancées dans vos projets. Prenez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.